Alors, on va essayer de faire la jonction entre la fin de Bereshit et le début de Shemot. D'accord? Comme vous le savez, on a terminé le premier Sefer. Et le premier Sefer Bereshit, il est appelé Sefer à Avot. C'est quoi les Avot? Les Avot, c'est, si on devait décrire l'histoire en étapes, on dirait, l'étape de Bereshit, l'étape des Avot, c'est les bases. Ok? Dans la vie, ce qui nous précède, ce qui nous a précédé, ce sont les bases sur lesquelles nous, on va s'appuyer pour continuer. Ok? Voilà pourquoi c'est important d'avoir des bases solides, c'est important de se raccrocher toujours à ses parents, à ceux qui nous ont précédés, de toujours continuer dans la trajectoire qu'ils ont tracée. C'est pour ça que quand on nomme quelqu'un, on le nomme toujours par rapport à ses parents ou par rapport au Avot, Avraham Avinu, Sarah Avinu, etc. Maintenant, a priori, cette période-là, elle se termine. Ok? Elle se termine, ça veut dire quoi? On passe maintenant à une autre étape. Quelle est l'étape de Shemot? Alors, en très concentré, Shemot, c'est quoi? C'est le livre qui nous raconte l'histoire de... Non. D'abord de l'exil, et après de la sortie de l'exil. Qu'est-ce que c'est que le livre de Shemot? Le livre de Shemot, c'est le livre de la difficulté, le livre des, on va dire, des contrariétés, le livre des souffrances, des angoisses, et le livre des solutions à tout ça. La Torah, ne vous inquiétez pas. Abraham, il avait été averti que sa descendance allait souffrir. Mais on lui avait également promis qu'un jour viendrait où tout ça finirait par s'arranger. Donc, quelle que soit l'épreuve dans la vie que l'on rencontre, on doit savoir que de la même manière que dans Mitzraïm, il y a eu Mitzraïm, il y a eu Yetziat Mitzraïm. Ok? Alors, comment ça se passe? La Torah, elle me dit que les enfants d'Israël sont en Égypte et que au bout d'un moment, alors ils sont très forts, ils sont très puissants, Vaïshretsu, Vaïrbou, Vayatzmu bim od meod, Vatimale aretzotam, on les voit partout, et voilà qu'à un moment, les choses vont radicalement changer, on va tomber dans les décrets, dans l'esclavage, dans la souffrance, etc., etc. Ok, jusqu'au moment où Moshe Rabbeinu est chargé par Hachem d'amorcer déjà le début de cette délivrance. Ok? L'étape d'avant, c'était quoi? L'étape d'avant, c'était que on est accompagné par Yaakov Avinu, et que Yaakov Avinu va quitter ce monde, et on va nous raconter de quelle façon Yaakov Avinu quitte ce monde. D'accord? Alors voilà. On va revenir un petit peu sur ce qu'on a étudié ensemble Shabbat, pour ceux qui étaient avec nous. La Torah, elle me dit comme ça. Je reviens au début de la paracha la semaine dernière. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim Sheva Esre Shana. Vous pouvez me traduire ces quelques mots? Vayechi. Hein? Il a vécu là-bas 17 ans. Il a vécu en Égypte 17 ans. D'accord? De quel âge à quel âge? Il a fait 130, 147. D'accord? Vous savez ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il dit comme ça. Pourquoi la Torah, elle dit Vayechi Yaakov? Il a vécu en Égypte 17 ans. Parce que les seules années de toute la vie de Yaakov, desquelles on peut dire que Yaakov, il a vraiment vécu, ce sont ces 17 années-là. Ok? 17 années-là. Alors, pourquoi? Parce qu'il est entouré de tous ses enfants. Ok? Parce qu'il a enfin atteint ses objectifs dans la vie, d'avoir tous ses enfants autour de lui. Il a souffert, mais c'est derrière lui.
Pendant 17 ans, c'est l'autoroute. D'accord? Il a perdu sa femme, sa première, sa deuxième, etc. Les Midrashim racontent, les psukim, comment ça s'est passé. Tout ça, c'est terminé. Maintenant, pendant 17 ans, il est tranquille avec ses enfants en Mitzrayim. Ok? Il se sent mourir, il rassemble ses enfants et il leur fait les brachot. Mais, quand il les a réunis, c'était quoi son intention? La fin des temps. Vayikra Yaakov el Bana Vayomer. Yaakov appelle ses enfants et il leur dit Heasfu ve'agida lachem et asher ikra be'acharit hayamim. Rassemblez-vous afin que je vous dise ce qui va vous arriver à la fin des temps. Ikabetsu ve'shimru. Bene Yaakov. Rassemblez-vous et écoutez. Veshimru el Israël avichem, écoutez votre père Israël. Et juste après, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il bénit Réhouven, il bénit Shimon, il bénit Lévi, Yehuda, etc., etc. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il voulait dévoiler la fin, mais il a oublié. Première version. Savez-vous que dans le Midrash, on rapporte une autre version qui nous dit que Yaakov, il a dévoilé la fin à ses enfants. Qu'est-ce qu'il a dévoilé? Ah, alors on sait ou on ne sait pas? Hein? Non, ça c'est pas dévoilé la fin, ça. Non, c'est pas ça qu'il dit le Midrash. Le Midrash, il dit des choses très précises. Le Midrash, il ramène deux avis. Un avis qui dit qu'il aura dévoilé qu'un jour il y aurait une guerre entre Gog et Magog, et que Gog allait perdre. Et d'un autre avis dans le Midrash dit, qu'est-ce qu'il dit le deuxième avis? Qu'un jour viendra où le Beth Amikdash sera reconstruit de façon définitive. D'accord? Donc a priori on a une marloquette énorme. On nous a toujours appris que Yaakov a voulu dévoiler la fin et qu'il n'a pas réussi. Et Rashi le dit deux fois dans la paracha. Il le dit à ce moment-là et il le dit aussi au début de la paracha. Il dit pourquoi la paracha elle est stouma, elle est fermée. D'accord, il n'y a pas d'espace entre la paracha de Vaïgash et celle de Vaïchi. Ah, parce que Yaakov il n'a pas pu dévoiler la fin, c'est terrible. Drapeau en berne. D'accord? Et moi je viens vous dire, mais pas du tout, Yaakov il a dévoilé la fin. Alors en fait, sans vouloir... pour essayer de comprendre que c'est pas qu'il y a une marloquette, il a dévoilé ou il n'a pas dévoilé. Pour essayer d'expliquer qu'en fait, dans ce que dit Yaakov, on trouve les paroles du Midrash. Mais pas dans les brachot, pas dans tout ce qu'il va dire. J'ai entendu quelqu'un dire en langage codé. Non, non, non. Quand Yaakov réunit ses enfants, il leur dit voilà, si vous êtes unis, et asfou, après il leur dit hikabetsu, alors voilà ce qui va se passer à la fin. Ah, si vous n'êtes pas unis, alors je ne peux pas vous dire ce qui va se passer à la fin. Ok? Voilà le message de Yaakov quand il demande à ses enfants de bien vouloir se rassembler. C'est pas se rassembler autour de lui. Non. C'est eux d'être, attention, d'être un ensemble. Un ensemble. Alors récapitulons ce qu'on vient d'apprendre. Premièrement, que les 17 années de la fin de la vie de Yaakov sont les années les plus belles de la vie de Yaakov. Deuxièmement, que Yaakov, en réunissant ses enfants, il aura délivré, oui, un message qui correspond à la fin des temps. On va essayer un petit peu de tirer au clair ces deux notions. La première que je voudrais essayer d'expliquer, c'est lorsque la Torah me dit « Vayechi Yaakov », Yaakov a vécu. Ok? Il a vécu que 17 ans? Non, il a vécu 147 ans, on a dit.
Maintenant, vous savez, dans une vie, qu'elle dure 147 ans ou qu'elle dure beaucoup moins, essayons d'imaginer dans quelle phase de la vie l'homme, enfin l'être vivant, pourrait dire « c'est là que je vis vraiment ». Imaginez. D'accord, on est tous très jeunes ici. D'accord, mais on va essayer d'imaginer. D'après vous, c'est quand qu'on vit le plus? La fin de sa vie. Fin de sa vie. Quand on a bien construit notre vie, on a fait vite des études, tout ça, après. Ça fait. Ah, des ch'touillottes. Pas tout le monde a fait des ch'touillottes, hein. Mais t'es pas super en forme à la fin de ta vie. À la fin de ta vie, à la fin de ta vie, t'as des rhumatismes, t'as de la tension, t'as du cholestérol, t'as des problèmes de vieillesse. C'est ça, vivre. Il y en a qui vivent bien aussi, hein. Alors, imagine comment ils étaient quand ils étaient jeunes. On est avec nos enfants et nos petits-enfants. Petits-enfants, On a eu des petits-enfants qui sont bien. On a quel âge à ce moment-là? on est vieux. 55, Parce que 60. si t'es marié à 18 ans, t'as eu 60. Pas jeune, quoi, hein. J'ai pas dit c'est vieux, mais... Hein? Et c'est quand qu'on a réussi à accomplir ce qu'on voulait? Si on vit vraiment, on n'a jamais terminé d'accomplir ce qu'on veut. Bon, ok, j'entends. T'as dit les enfants, les petits-enfants, accomplir, la vieillesse. Qui dit mieux? Tu dis quoi, toi? Quand on se sent accompli. Il n'y a pas d'âge. Mais pour toi, on se sent accompli d'après toi. Comment tu vois les choses? Plutôt au début, au milieu, au début du milieu, à la fin du milieu? Non, c'est vrai. Voilà, vu qu'on a Je eu. ne pas ça par rapport à une chronologie. Mais Ça peut être au début. ma question, je voulais être sympa avec toi. Moi, je voulais être sympa. Je voulais te demander, dis-moi, qu'est-ce qu'il te faut pour te sentir accompli? Je vais te le donner. C'est peut-être l'après aussi. Hein. L'après quoi? Après la vie, quand on a... Ah, peut-être. Peut-être. Bah, il y a Là, peut-être- c'est trop tard déjà. Oui, mais c'est pas grave. Non, alors les expériences qui font que. Non? Et pourquoi je ne serais pas à 20 ans? On a force de l'âge, non? On n'a rien accompli, on n'a pas d'expérience, on n'a rien. Quoi. On n'a rien. On n'est rien, quoi. Non, mais même on n'est pas assez stable pour se dire que on a envie d'avoir plus, donc on n'est pas encore dans la. Oui, on se sent pas encore accompli, c'est le début de la vie. Quoi. Alors c'est pas toi. Quoi? Non, mais moi, je vais vous proposer comment dire, une idée. D'accord, mais tout ce que vous dites est intéressant. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse. Jusqu'à la fin de la vie, on peut évoluer, on peut s'améliorer, on peut dire beaucoup de choses jusqu'à la fin. Mais on peut aussi le contraire. Alors, tu vois, la question, elle est compliquée, quoi. Alors, pour essayer de résoudre cette question, on va poser une autre question qui est encore beaucoup plus philosophique, mais tellement philosophique qu'elle est énervante. C'est quoi la vie? C'est quoi vivre? Maintenant, vous me connaissez, moi, quand je vous pose une question comme ça, quelle réponse je veux? Hein? Une réponse précise qui marche pas. Une très intelligente. Non, je vais vous poser une question différemment. Où il faut trouver la réponse? Dans la question. Dans la Torah. Comment la Torah, elle définit la vie? Quand on cherche une référence dans la Torah, où il faut la chercher? Hein? La fois qui a marqué le mot. Voilà, au tout début. Au tout début. Elle a créé l'homme. Alors c'est quand la première fois qu'on parle de la vie. Attention, la création de l'homme concerne la vie de l'homme, mais pas la vie en tant que concept. Comment? À quel moment dans la Torah on nous parle de la vie en tant que concept? D'ailleurs, c'est un concept qui est incroyable, hein, on n'arrive pas du tout à le cerner, ce concept. Et pourtant, la Torah, elle parle de vie. Non, bien avant. Quand Adam il voit tout et qu'il donne un peu avant ce qu'elle a dit. Ah oui. Ça, c'est pas dans les psukim de la Torah. L'arbre de l'aide. Ah, Ah non, ça marche. mais si, mon cher, tu vois, dommage, t'as tout gâché. Vraiment, t'étais bon, là, j'allais te faire un compliment de folie. Mais c'est exactement ça. Oui? Non, Et Sadat, Achayet, je vais dire correctement, enfin, le verset. La Torah, elle raconte qu'au moment de sa naissance, sa création, l'homme, il évolue dans le Gan Eden. Et la Torah, elle me raconte qu'est-ce qu'il y a dans le Gan Eden.
Et elle dit, il y a les fameux fleuves, etc. Et elle dit, Vayatzmar, rappelez-vous, on a rapporté beaucoup de fois ce verset de la Torah. Vayatzmar, Hashem Elokim min Adama, Kol etz nechmad lemare vetov lemachal. Le passage qui dit, il y avait dans le Gan Eden tous les arbres possibles et imaginables. Ve'etz hachaim betoch hagan, ve'etz hadat tovara. Et elle précise 2 arbres. D'accord? Il y avait tous les arbres. Pourquoi me parle de ces 2-là? Alors, hein? L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Alors, qu'elle me parle de l'arbre de la connaissance, je veux bien, pourquoi? Pourquoi? Ça va être le sujet. Hachem va dire à Adam, ne le mange pas, Adam il va le manger quand même. Donc ok, c'est un sujet. Mais l'arbre de la vie, on en fait quoi? On en parle après? Alors, en quoi ça sert que la Torah me le précise? Hein? Alors, on va en reparler. Quand? Après la faute de Adam Arishon, Adam Arishon et sa femme vont être expulsés du Gan Eden. Vous vous rappelez? Une fois qu'ils ont été expulsés, qu'est-ce que fait Hachem? Il installe à la porte du Gan Eden, hein? J'entends pas. L'ange. Pas tout à fait comme ça. Il installe les kérouvim et une épée, pas un ange. Les chérubins. Non, non, quand même, c'est chérubins. Des anges. D'accord? C'est des anges, ok? Le Rachid traduit comme ça, il dit des anges agressifs. D'accord? Et Cherev Amitapechet. Une épée à double tranchant. D'accord? Celui qui rentre, schlac. D'accord? L'épée a une espèce de mécanisme. Ah vache, il y a un piège. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, il existe une porte pour entrer dans le Gan Eden. Il y a un passage. On pourrait y passer. Mais Hachem, il a piégé l'entrée. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Et si on y rentre, qu'est-ce qui se passe? En quoi ça gênerait Hachem qu'on rentre? Alors, on aurait pu... Voilà, on aurait pu dire, bon, on a été chassé. Non, le verset continue. Tout ça, vous savez pourquoi? L'ishmor et derer et sachaim. Pour littéralement empêcher le passage vers l'arbre de la vie. Comment? Ben la vie. La vie. Maintenant, dites-moi, depuis quand l'arbre de la vie il est interdit? Hachem, il a dit à Adam, ne mange pas de l'arbre de la connaissance, il n'a pas dit de ne pas manger de l'arbre de la vie. Alors en quoi il devient un problème cet arbre? Je vous avais expliqué que Hachem, il dit à Adam, ne mange pas de l'arbre de la connaissance. Que la Torah, elle me dit que dans le Gan Eden, il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Que tant que Adam Arishon n'avait pas goûté à l'arbre de la connaissance, il avait le droit de goûter à l'arbre de la vie. Mieux que ça, s'il avait goûté à l'arbre de la vie, il aurait pu après goûter à l'arbre de la connaissance. Maintenant qu'il a d'abord goûté à l'arbre de la connaissance, il ne peut plus goûter à l'arbre de la vie. Voilà ce qui est marqué dans le verset. Sans explication, mais c'est ce qui ressort du verset. Après la connaissance, il ne faut plus toucher à la vie. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Qu'est-ce qui est plus important? Et alors? Si c'est important, donne-leur. Quelle est la différence qu'il y a entre la vie et la connaissance? Pourquoi la Torah elle se croit obligée de me citer les 2 arbres, d'Afka ces 2-là? Ils sont complémentaires. Vous savez pourquoi ils sont complémentaires? Parce qu'ils sont l'un le contraire de l'autre. Et voilà ce que les Chachamim ont expliqué, notamment le Shem Ishmuel. Il va dire, vous savez ce que c'est la connaissance? La connaissance, c'est ce qui rend l'homme instable. Pourquoi? Parce que l'homme est, par rapport à ses connaissances, l'homme pense par rapport à ses connaissances,
l'homme croit par rapport à ses connaissances, vous lui rajoutez une connaissance, un élément, une info, et il peut tourner à 180 degrés. Hein, ça veut dire que la connaissance change l'homme en permanence. C'est ce qu'on appelle l'instabilité. J'ai pas dit que c'est bien ou c'est mal. D'accord, je me suis basé sur une notion qui s'appelle la stabilité, que tout le monde recherche. C'est une vraie valeur. Et je vous dis attention, on est censé chercher la stabilité dans la vie. Mais sachez une chose, c'est qu'on est aussi censé apprendre en permanence. Mais le danger de la connaissance, c'est quoi? C'est ce qui change l'homme. Donc, la connaissance, c'est l'antithèse de la stabilité. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Ah! Alors c'est quoi la stabilité? La stabilité, c'est la vie. C'est l'autre arbre. Pourquoi? Écoutez bien. Depuis que vous êtes né, je ne sais pas quel âge vous avez, mais quel que soit votre âge, savez-vous quelle est la seule chose qui n'a jamais changé chez vous? C'est que vous vivez. Tout le reste a changé. Vous n'aviez pas de dents, maintenant vous en avez. Vous n'aviez pas de cheveux, maintenant vous en avez. Mais je suis sérieux. Tout change. Et puis, indépendamment de ce qui change au niveau physiologique, la connaissance. Sans arrêt, on évolue. On n'est jamais le même. Jamais. On affirme des choses, 6 mois après, on se dit, mais comment j'ai pu affirmer une chose pareille? Constamment. Vous n'imaginez pas comment je vous vois changer entre le début d'un cours et la fin d'un cours. La seule chose qui ne change pas pendant tout le parcours de l'homme, c'est la vie. La vie, je vais vous dire, c'est la seule certitude qu'on a. Voilà, je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes et quoi que vous soyez, ça peut changer à tout instant. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que vous êtes vivant. Je ne sais pas combien de temps, mais la stabilité, ce n'est pas la longévité, ça n'a rien à voir. Eh non, c'est où on vit ou on ne vit pas. Mais si on ne vit pas, alors on passe dans une autre dimension. Encore une fois, ce n'est pas une question de temps. La stabilité, ce n'est pas la longévité. Les gens croient que leur vie devient stable quand ils ont assuré leurs arrières pour tant d'années. Aucun rapport. Aucun rapport. Non. La stabilité, c'est autre chose. La stabilité, c'est ce qui est solide, ce qui a tendance à ne pas changer. Dites-moi, j'ai une petite question à vous poser. Quelle est la phase de la vie dans laquelle un homme change le moins? Ouais. Facile. La fin de sa vie. Voilà pourquoi les Chachamim nous disent, vous savez, quand est-ce qu'on vit le plus? C'est à la fin de sa vie. Un vieillard, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est que ce qu'il est, c'est du solide. Je n'ai pas demandé de raison. Les raisons ne m'intéressent pas. Je constate. Quand on a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, tout peut changer à tout instant. Pourquoi on n'a pas vu des gens qui étaient aux antipodes de la Torah, et puis un jour ils reviennent à 60 ans, 70 ans? Et le contraire existe aussi. On n'a pas vu des gens gentils devenir méchants, des gens méchants devenir gentils, des gens honnêtes devenir malhonnêtes. À l'infini, les exemples. Mais la vieillesse, j'ai pas dit l'âge mûr, j'ai dit la vieillesse. La vieillesse, c'est un peu la dernière phase de la vie. Vous savez, les personnes vraiment âgées, tout ce qu'elles font, elles le font lentement. C'est pas à cause de leurs articulations. C'est pas à cause de la fragilité de leurs os, c'est parce que elles ont compris que ça ne sert à rien de se dépêcher. Que ce qui vaut la peine d'être fait, c'est ce qui mérite qu'on lui donne du temps. S'il faut faire vite, peut-être que ce n'est pas la peine de le faire alors. Vous savez, c'est un peu comme la prière. Nous, dans notre synagogue, on nous reproche des fois de prier un peu lentement. Vous savez ce que je réponds? Je dis, mais si on est pressé quand on prie, ça veut peut-être dire que finalement, c'est pas si important, donc c'est peut-être pas la peine de le faire. Une personne âgée, elle a tout son temps. Alors que
statistiquement, c'est elle qui en a le moins. Voilà ce que c'est la stabilité. La stabilité, c'est la solidité de ce que l'on est, de ce pour quoi on fait les choses. Et moi, je vous donne un exemple. Je m'excuse de parler de mon père en tant que père. Et moi, j'ai vu mon père un jour tomber malade. Il avait 57 ans. À l'âge de 57 ans, en quelques heures, c'est devenu un vieillard. Pas dans le sens physique du terme, mais dans le sens de ce que je viens de vous dire. À partir de ce jour-là, tout est allé doucement. Mais tout était solide. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand je parle de phase de la vie, ce n'est pas forcément une question d'âge. C'est un moment de la vie où les choses, elles prennent une autre importance. Et la personne, ce qu'elle est, c'est du sûr. Et d'ailleurs, on ne le saura jamais vraiment, parce que c'est quand tout sera terminé qu'on saura que c'était ça à la fin. Et la preuve, c'est que ça n'a pas changé. Il y a d'ailleurs peut-être des gens qui ne sont jamais très vieux. Encore une fois, ce n'est pas une question d'âge. Il y a peut-être des gens qui, même dans leur vieillesse, ils aimeraient tout changer. Toujours beaucoup de peine, moi, quand je vois des vieux un peu aiguerris, vous voyez. Il y a des vieux qui adorent vous dire « Ah, si j'étais jeune ». C'est dommage. Ils ne se rendent pas compte de la valeur de la vieillesse. Moi, je rêve d'être vieux. Très vieux. Pas seulement pour vivre longtemps, vous comprenez ? Évidemment que j'aurais vécu longtemps comme vous. Mais cette phase de la vie dans laquelle on devient vraiment grand. Regardez les grands chachamim. Les grands des grands, à quel âge ils ont ? Ils sont très vieux. On a dit de beaucoup de chachamim dans l'histoire récente ou ancienne, s'il avait vécu plus longtemps, il serait devenu le un tel de l'époque. Alors quoi, c'est pas juste. C'est pas une question de juste ou pas juste. C'est que ce que devient un vieillard dans sa noblesse, il n'aurait pas pu le devenir s'il n'était pas d'abord vieillard. Tout ça, c'est un mot dans la paracha. Vayechi Yaakov. Il a vraiment vécu quand ? Dans les 17 dernières années de sa vie. D'accord ? Et pour revenir par exemple sur le décès du fameux, de notre maître, le Rav Steinman, d'accord, 104 ans. 104 ans. C'était un monsieur qui était débordé. Débordé. Il n'arrêtait pas une seconde. Il ne bougeait pas dans tous les sens, il était dans sa pièce à Bnei-Brak, dans une petite maison, une bicoque, un taudis, d'accord ? Et il recevait des gens du monde entier. C'est-à-dire que si je calcule par rapport aux responsables communautaires du monde entier, le nombre de gens qui dépendaient de ses réponses ou de ses conseils, c'est des centaines de milliers. 104 ans. Mais tout doucement. Hein. Tout doucement. Vous voyez ? C'est ça. C'est comme ça que je m'imagine Vayechi Yaakov. Alors Yaakov, à un moment, il sent que ça va disparaître et il appelle ses enfants. C'est normal qu'un père, avant de quitter ce monde, il veuille rassembler ses enfants et les bénir, n'est-ce pas ? Mais dans la bracha de Yaakov, il y a quelque chose de supplémentaire. Revenons à ce qu'on disait au début de notre cours. On est à la fin d'une étape, on va entamer une deuxième étape dans l'histoire du peuple juif. La deuxième étape, elle est vraiment angoissante. Elle commence dans l'exil et dans l'esclavage. Et la question, j'imagine, que se pose Yaakov, est-ce que mes enfants vont résister à cela ? Pas évident. Rien n'est sûr. Nous, on connaît la fin de l'histoire, ça s'est bien terminé. Il avait dit, Hachem il avait dit que ce serait une descendance qui serait... Alors, écoute bien ce que je vais t'apprendre. Le principe de la fin. Le principe de la fin. Yaakov, il veut leur dire la fin des jours. Quel jour ? Et on est là, nous, à se demander, est-ce que réellement, il la connaît pas, etc. Ok ? Je vais vous expliquer quelque chose, moi. La fin, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît, la fin. L'histoire du Beth Amikdash, vous le savez, n'est-ce pas ? Mais la question, c'est comment ça va se passer ? Dans la douleur ou dans la facilité ? Dans la souffrance ou au contraire dans
dans l'allégresse? On ne sait pas. Oui, c'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham qu'un jour, son peuple sortirait d'Égypte. Dans quel état? Alors, justement, pour bien expliquer l'angoisse de Yaakov et donc comprendre le sens de ses brachot et de ses conseils, c'était quoi les risques? Voilà, je vous pose une question. Essayez de me répondre si vous connaissez la réponse, sinon c'est pas grave. Concrètement, quels étaient les risques que courait le peuple juif en Égypte? L'assimilation? Comme dans tous les exils alors. Il n'y a rien de particulier dans l'Égypte. Hein? L'oubli. D'où tu sais? Ah. On est trahi que par les siens, hein? Ouais, bravo. Elle n'a pas oublié. Alors, il faut savoir que chaque exil représente un danger spécifique. Ok? La Grèce, c'est quoi le danger de la Grèce? On sort de Hanouka. Le danger de la Grèce, c'est le côté... voilà. La beauté des choses, le côté visible. D'accord? Même dans l'intelligence, il faut que ce soit beau. Et ça, vous savez que ça peut être fatal pour un peuple. Pour Israël, pour l'Égypte, c'est autre chose. Alors, on avait rapporté donc les propos du Harizal. Le Harizal, il dit comme ça, il dit « L'Égypte incarne, symbolise une notion qui s'appelle l'oubli. » Vous savez ce que c'est oublier? C'est quoi oublier? Est-ce que dans la Torah, on a une référence à l'oubli? Voilà, on veut savoir ce que c'est l'oubli. Définition, on ouvre la Torah. Hein? Shemot. Ah, bravo. Tu m'expliques d'où on sait que l'Égypte incarne l'oubli. On le sait comment? Qu'est-ce qu'il y a dans Shemot? Non? Bravo. Ve'akom melech hadash ha-Mitzraïm, asher lo yada et Yosef. Et un nouveau roi s'est levé, un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Yosef. Vous y croyez, vous, à cette histoire qu'il ne connaissait pas Yosef? C'est impossible. C'est tout simplement impossible. Yosef vient de mourir, il y a quelques années. Yosef, il a révolutionné l'Égypte. C'est impossible de ne pas se rappeler de Yosef. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a oublié. Vous savez oublier, vous? Est-ce que vous savez oublier? Quoi? Certaines choses. Certaines choses. Donc tu sais oublier. Comment on fait? Comment? On veut justement oublier, on Tout dépend ne des peut pas. termes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un commet une erreur qu'au fond de lui, il aurait voulu ne pas commettre. On dirait, je sais pas, bon, imaginez quelqu'un, c'est un menteur. Et puis chaque fois, il regrette, il dit, je ne veux plus mentir, et il ment. Pourquoi il ment? Mécaniquement, comment ça fonctionne? Le mécanisme, c'est l'oubli. Au moment de dire le mensonge, il a oublié qu'il ne voulait plus mentir. Mes chers amis, toutes les infidélités que l'on commet dans la vie sont des oublis. Terribles. Mais je vais y revenir. Et non, c'est ça que je veux t'expliquer. Mais attends, on va y revenir. La deuxième preuve que l'Égypte est un peuple qui s'est oublié, c'est quoi? C'est les 10 plaies. À chaque fois, les Égyptiens disent, ah, c'est bon, on a compris. Et après, ils oublient. C'est un truc de fou. Mais on n'a toujours pas défini ce que c'est que l'oubli. Et pour ça, on reste en Égypte, mais on revient un peu en arrière. Vous vous rappelez pas? Super connu. Hein? Fin de la paracha de Vayeshev. Yosef est en train de croupir en prison. Ah ouais. Et il explique au maître panetier Sar Aophé
qui va être pendu dans 3 jours. Et au Saramashkim, maître et chanson, qui va être réhabilité dans 3 jours. Et il dit au Saramashkim, je t'en prie, rappelle à Pharaon que je suis en prison. D'accord? Il lui dit, c'est où? Voilà. Je te demande, Veasita na imadi chased, veiskartani el paro veotsetani minabaitazi. Rappelle-moi auprès de Pharaon et fais-moi sortir d'ici. Qu'est-ce que dit le verset? Il est sorti. D'accord? Kacher patar la M Yosef. Ça s'est déroulé exactement comme Yosef l'avait prévu. Mais, Velo zachar saramashkim et Yosef, vaishkacheu. Fin de la paracha de Vayeshev. Mais le Saramashkim ne s'est pas souvenu de Yosef et il l'a oublié. Demande Rashi. J'ai compris. Tu me dis qu'il ne s'est pas souvenu, pourquoi tu me dis qu'il a oublié? Pareil, c'est une répétition. Que dit Rashi? Lo zachar saramashkim bobayom vaishkacheu lachar mikan. Il ne s'est pas rappelé tout de suite, il a oublié à long terme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la vie, pour se rappeler longtemps, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord se rappeler tout de suite. C'est quoi se rappeler tout de suite? Faites l'expérience. Je vous donne un numéro de téléphone. Si dans les 2 minutes qui suivent, vous savez me le répéter, vous vous en rappellerez longtemps. Mais de façon générale, on n'arrive pas à se rappeler des choses longtemps après, parce que dans les 2 minutes, on est déjà plus capable de s'en rappeler. Terrible. Pardon? Peu importe, encore une fois, je n'explique pas les raisons, je constate. T'as raison, c'est une question d'intérêt, c'est clair. Maintenant, j'explique le mécanisme, comment il fonctionne. En fait, c'est quoi le souvenir et l'oubli? L'oubli, c'est des fragmentations des choses. Ok? Maintenant, je vis un moment sympa, 5 minutes après, je suis déjà ailleurs, rien à voir. 1 an après, c'est loin. Oublie. Le souvenir, c'est quoi? Non. Ce que je vis maintenant, ça va continuer dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 1 semaine et dans 1 an. Ça va pas s'arrêter. Je vais rester békécher avec cette chose-là en permanence. Voilà ce que c'est que le souvenir. D'accord? Donc, comment les nations ont quelquefois essayé de nous assimiler? Comment? Vous savez comment? En nous faisant oublier qui on était. Il y a eu beaucoup de sagesse de la part des nations. Ils n'ont pas toujours été méchants avec nous. Au contraire, ils ont essayé de nous absorber. Rappelez-vous l'Égypte. Pharaon, c'est le premier qui a commencé à travailler. Il a dit, qui veut travailler avec moi? Ah, t'es un bon Égyptien, toi. Tu travailles avec Pharaon. Fallait pas leur dire 2 fois aux Juifs. Hein. Ils ont plongé. Ils étaient en danger, ils ont failli oublier. D'ailleurs, rappelez-moi, comment ils se sont rappelés qu'ils étaient juifs? Ils n'ont pas changé leurs vêtements et ils n'ont pas changé leur prénom. C'est-à-dire que ça s'appelle des références dans la vie. Bon, c'est un autre thème. C'est un autre thème. Mais pour essayer de, de synthétiser un peu tout ça, l'idée c'est la suivante. L'idée c'est que Yaakov Avinu, il vit pendant 17 ans dans une vraie dimension. La dimension de la, comme on l'a dit, de la stabilité, de la solidité. Ok? Quelque chose qui est solide, qui est bien établi, on ne peut pas l'oublier. À l'inverse, les choses qui sont superficielles, qui ne sont pas établies, on peut les oublier. C'est quoi le changement? C'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est une superposition d'informations qui ont tendance, les unes, à enterrer les autres. Et on oublie. Celui qui sait qu'une chose, il a des chances de jamais l'oublier.
Celui qui en sait beaucoup, il a plus de chances d'en oublier des choses. Vous voyez, c'est en ça que la connaissance est un changement aussi. C'est que constamment, la connaissance attire mon attention sur autre chose. Résultat, je finis par oublier. Ok? Maintenant. Moi, je vais revenir sur un point. Mais là encore, pour lui donner une définition, qui n'appartient qu'à moi, je vous l'accorde, mais je l'aime bien. Yaakov dit à ses enfants, He à ses fous. Hikabetsu. On a dit, ça veut dire. Voilà. Donc en d'autres termes, soyez unis. Ok? Comment on dit l'unité, l'union en hébreu? L'ardout. Un terme que tout le monde adore. C'est ce que c'est, vous, l'ardout? C'est quoi? C'est de penser aux autres? C'est leur donner ma chemise? C'est quoi l'ardout? D'accepter? Ok. Mais, l'ardout, c'est pas seulement un problème relationnel. C'est pas, vous savez, moi, j'entends beaucoup parler de hardout ici ou là, et je reste toujours un peu sur ma faim. Parce que je ne suis pas convaincu que l'unité dans la vie, ce soit une notion qui exprime le rapprochement entre plusieurs personnes, même entre deux personnes. Vous savez, la vraie hardout, elle commence par soi-même. Ça veut dire quoi, elle commence par soi-même? Et je vais expliquer ce que je veux dire. Yaakov dit à ses enfants, rassemblez-vous. Et quelques temps après, ses enfants, le père ne sera plus là, les pères ne seront plus là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se disperser. Vous savez comment on reste juif? On reste juif quand tout au long de notre vie ou de notre histoire, même si on est des fois isolé, on sait, on n'oublie pas qu'on fait partie d'un ensemble. Ok? Vous avez des parents? Vous avez une famille? Vous savez que c'est très important la famille, pourquoi? Parce que sans ma famille, je ne suis pas complètement moi-même. Parce que si moi demain, je fais un voyage au bout du monde, j'arrive dans un endroit dans lequel personne ne me connaît, je peux faire ce que je veux. Personne ne me regarde. Est-ce que je reste juif? Pourquoi? Parce que je fais partie de cette entité-là. Et faisant partie de cette entité, étant uni aux autres, c'est pas parce que physiquement je ne suis pas avec eux que mon statut change. Alors, vous savez ce que c'est un couple uni? Un couple uni, c'est deux personnes, même quand elles sont loin l'une de l'autre, on les sent aussi proches que si elles étaient collées. C'est souvent les jeunes couples qui ont besoin de rester très proches physiquement l'un de l'autre. Quand les couples deviennent des vrais couples, c'est moins nécessaire. Ça reste toujours aussi important affectueusement, mais c'est pas ça qui détermine la relation. Mais un jeune couple, il ne faut pas le séparer. Parce que pour l'instant, ça ne tient qu'à ça. Mais la vraie unité, c'est pas ça. La vraie unité, un juif qui sait ce que c'est l'unité du peuple juif, c'est un juif qui, lorsqu'il est tout seul au bout du monde, il est encore lié à ses frères. Et je voudrais que vous compreniez que la notion d'oubli, c'est là qu'elle se situe, parce que c'est là qu'elle prend toute sa dimension. C'est que moi, dans ma vie, vous savez ce qu'il ne faut jamais que j'oublie? Il ne faut jamais que je n'oublie qui je suis. Je peux tout oublier. Il y a des gens, ils apprennent, ils oublient, d'autres qui apprennent et qui retiennent. Mais vous avez des gens, par exemple, un jour, ils deviennent quelque chose. Ils deviennent père, mère. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que plus une seconde de leur vie, ils n'oublient qu'ils sont ce père ou cette mère. C'est un peu comme ça le mariage, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui mettrait en danger le plus un couple? Le plus, c'est quoi? C'est que dans la vie d'un couple, l'un des deux conjoints, il lui arriverait de temps en temps d'oublier qu'il est marié.
Vous croyez que c'est de la science-fiction? Oh là là. Hein, c'est le pire problème qui existe dans les couples. Et le plus présent. C'est normal. C'est normal. Qu'est-ce que c'est kiffant d'oublier quand on a envie d'oublier? C'est vrai. Puis en plus, vous avez remarqué, oublier, c'est une excuse magnifique. J'ai oublié, je suis vraiment désolé. Je pouvais rien faire, j'ai oublié. Il n'y a pas plus confortable. Alors moi, je viens et je vous explique que l'Égypte, c'est ce danger-là. L'Égypte, si on change tout. J'adore. Parce que les hommes, les civilisations des temps modernes sont persuadés d'avoir inventé le progrès. Et vous savez ce que c'est le progrès? Si on le résume avec des mots d'homme, le progrès, c'est le changement. Vous savez qui a inventé le changement? Les Égyptiens. C'est eux qui ont inventé le changement. Vayakom, Meler, Hadash, Asher, Lo Yada et Yosef. Magnifique. On rase tout et on recommence. Vous savez, je suis pas, c'est pas mon métier, hein, mais vous voulez vendre? Vous savez ce qu'il faut proposer pour que les gens achètent? Qu'est-ce qu'il faut proposer? De la nouveauté. Proposer de la nouveauté, tout le monde sera intéressé. Maintenant, si vous savez vendre ce qui n'est pas nouveau, alors là, vous êtes un vrai vendeur. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai toujours estimé que les meilleurs vendeurs du monde, c'est les rabbins. Mais c'est vrai. Ils passent leur temps à vendre des choses que tout le monde connaît déjà. Et ils vendent. Mais les meilleurs, c'est quand même ceux qui vendent la nouveauté de la Torah. Comment? Ils font tout le temps des chilouchis. Ouais. C'est cela, les meilleurs. Ça s'appelle, en français, ça s'appelle des charlatans. Non. Ah si. Ah si. Je vous ai raconté l'histoire d'un rave que j'ai bien connu, qui un jour, à la fin d'un cours, un élève est venu le voir. Et il lui a dit, Rav, on sait maintenant qu'Avraham Avinu... Alors le Rav, il l'a arrêté tout de suite. Il a dit, tu peux répéter ta phrase? Alors il a dit, oui. On sait maintenant qu'Avraham Avinu... Et le Rav, il lui a dit, comment tu t'appelles? Alors l'autre, il lui dit son nom. Évidemment, il n'a pas laissé finir sa phrase. Il lui dit son nom. Dans quelle yeshiva t'étudies? Il lui dit la yeshiva. Et il dit, d'accord. Je vais te demander une grande faveur. Ne viens plus jamais écouter mes cours. Alors il était choqué. Et le Rav, il a dit, voilà, je vais te donner une dernière leçon. Si tu considères qu'on sait maintenant, ok, tu ne peux pas apprendre la Torah. La base de la Torah, c'est que c'est pas on sait maintenant, tu sais maintenant. Mais c'est pas on sait, on n'a pas découvert des choses. On n'est pas des archéologues de la Torah, nous. Il n'y a pas de découverte. On est encore moins des scientifiques de la Torah qui font des découvertes. Pas du tout. On est là, mais le chidouche. Il était là le chidouche, mais jusqu'à aujourd'hui, personne Mais le chidouche. quelqu'un il innove. Quoi? Il était là, il était D'où- caché dans la Torah, Mais le d'où chidouche, tu- mais personne ne l'avait trouvé. Mais d'où tu sais? D'où tu sais? Le Rav Chaim Mivologine, il raconte dans un de ses livres, le Nefesh HaChaim, il dit que lorsqu'un homme dit un chidouche de Torah, il raconte, je ne sais plus quelle est sa source, dans le monde en haut, Akadosh Baruch Hu, il fait taire tout le monde. Il leur dit à tous les malachim, toutes les neshamot, écoutez, il y a un chidouche. Et il prend ce chidouche, et il l'embrasse, et il le pose devant lui. Virgule, demande le Rav Chaim Mivologine, mais comment aujourd'hui on peut encore dire des chidushim? Quand on sait que les haramim qui nous ont précédés, ils ont été 10 fois, et puis 100 fois, et puis 1000 fois, et puis 100 000 fois plus intelligents et sages que nous. Est-ce qu'on peut être Mechadesh? On ne peut pas être Mechadesh. Il y a des enfants de 5 ans qui font des chidouches à un papa qui a 70 ans. Ouais. Et dis-moi, toi, le papa de 70 ans, tu as étudié toute la Torah, tous les pirouchim pour savoir que ça n'a jamais été dit? De quoi tu parles? De quoi tu me parles? Si tu me dis j'ai tout étudié, ça n'existe pas, alors là, je m'incline. Mais comme j'ai aucune chance que tu me le dises, donc ne le dis pas. Ne le dis pas, tu sais pas. Tu ne sais pas. Il faut toujours considérer que le problème, il est dans ton ignorance. Quand je dis toi, c'est pas toi, je parle de moi, je parle de nous. C'est nous qui ignorons.
Comprenez, il ne faut pas chercher à être Mechadesh. Parce que être Mechadesh, ça veut dire oublier le reste. C'est-à-dire, j'ai mieux maintenant. Hein, c'est l'antithèse du fonctionnement de la transmission de la Torah. La transmission de la Torah, elle fonctionne dans l'autre sens exactement. C'est que nous, on est petits, on est là pour apprendre des autres. Maintenant, l'œuvre du Rav Ovadia Yosef, qui a quelques années, elle n'a jamais été rédigée par personne, mais il n'a rien inventé, il a donné un avis. Et il va passer sa vie à chercher qui pense comme lui. Qui a déjà écrit ce que lui, il a dit. Maintenant, évidemment, quand il va poser une question sur un problème technique qui s'est posé en 2014, bah, les rabbinim d'avant ne connaissaient pas ce problème-là. Mais ça ne s'appelle pas un chidouche. Il a adapté le problème de 2014 à ce qui avait été enseigné en 1412 par les Rishonim. D'accord? On referme notre parenthèse. On n'est pas pour le chidouche, nous. Non mais c'est vrai. Vous savez, par exemple, le chidouche, ce serait que quoi? Ce serait qu'un homme, un jour, il épouse une femme, et puis un jour, il en épouse une nouvelle. Magnifique. Magnifique. Il oublie. Il classe la première affaire, le premier dossier, et puis il attaque le deuxième. C'est vrai, non? Et puis dans la vie, on peut tout changer si on veut. Oui, c'est ça, Mitzrayim. Mitzrayim, c'est quand ça ne vous convient pas, vous savez ce que vous faites? Vous oubliez. Et vous passez à autre chose. Mais revenons à ce qui m'intéresse le plus. Hein, ce qu'il faut que je n'oublie jamais, moi, c'est qui je suis. Parce que le plus grand risque dans la vie, pas d'oublier les choses, c'est de s'oublier soi-même. Et moi, quand je suis confronté un jour à une avéra, ou à une tentation, ou une défaillance qui me guette, il ne faut pas que j'oublie qui je suis. Si j'ai promis, je me suis promis de ne plus dire de la shonara, d'être honnête, d'être sincère, d'être fidèle, d'être sérieux, tout ce que vous voulez. Il ne faut pas que j'oublie que c'est ça que je suis. Alors Yaakov, qu'est-ce qu'il dit à ses enfants? Il dit, le premier constituant d'une personne, c'est son environnement. Rassemblez-vous. Si vous restez rassemblés, pas géographiquement, mais vous restez unis les uns aux autres, alors je vais vous donner des brachot et elles s'appliqueront. Et à la fin des temps, il y aura un Beth Amikdash. Et il y aura des guerres, et ils vont s'entretuer, et ils vont gagner, et ils vont perdre, et vous allez continuer votre route. Et c'est ça qui se passe. C'est ça. Et vous savez d'ailleurs, en hébreu, comment on appelle celui qui revient à la Torah? On appelle ça une teshuva. C'est quoi une teshuva? Pour moi, une teshuva, c'est presque un synonyme de souvenir. C'est-à-dire que c'est celui qui revient vers quelque chose. Il y avait une connaissance, il y revient à cette connaissance. Et puis un jour, tout d'un coup, il se rappelle. Vous savez, ça vous arrive sûrement, on vous parle de quelque chose, vous n'y avez pas pensé pendant 20 ans. Vous rencontrez un copain de classe, vous étiez tout petit, vous dites, tu te rappelles à l'école, tu te rappelles de un tel? Oh là là, je l'avais complètement oublié. Ça m'est arrivé, moi, la semaine dernière, j'étais à Marseille, la ville dans laquelle j'ai grandi, et on me discutait avec un copain, il me dit, tu te rappelles d'un tel? La vérité, je n'ai pas pensé à lui depuis, je ne sais pas, 20 ans, peut-être plus. C'est un souvenir. C'est un souvenir. C'est un souvenir qui a été très fort à un moment, puisque c'était l'école, vous voyez, le quotidien d'un enfant. Eh ben, on est capable de s'en souvenir très longtemps après. Et c'est ça la notion de se rassembler. Et toute l'idée de la galoute et de la Géoula, donc de l'exil et de la sortie d'Égypte, c'est ça. C'est qu'on pénètre dans un monde dans lequel on veut essayer de nous déconnecter de tout ce que nous sommes vraiment. Et la vie en général, c'est ce qu'elle essaye de... C'est ce qu'elle tente de provoquer chez nous. De constamment passer à autre chose. Vous voyez, on n'a pas le temps, vite, vite, passons à autre chose. Ça y est, c'est déjà terminé, c'est bon, on peut y aller. Et c'est ça qui crée, qui cause l'oubli. Ça provoque l'oubli.
Se rappeler, c'est rester toujours en contact avec les situations ou la réalité, et j'avance avec cette réalité. Comme vous, j'ai des frères, des sœurs, ok? Où que je sois dans le monde, ça reste mes frères et mes sœurs. Vous avez des parents? Là où vous êtes, ça reste vos parents. Même quand nos parents sont plus de ce monde. Un père, une mère, ses enfants, ça reste ses enfants tout le temps. Il n'y a pas une demi-seconde où ce ne sont pas ses enfants. Voilà ce que c'est Zikaron. Zikaron, c'est de ne jamais oublier. Voilà quel était le danger de l'Égypte. Ok. Contre ça, on a Yaakov, dont la Torah nous dit qu'il a eu un certain nombre d'années de stabilité parfaite. Et la stabilité, c'est ce qui ne change jamais. Et quand un homme, dans le parcours de sa vie, il a connu toutes sortes de détours, à la fin de sa vie, on va toujours se rappeler de ce qu'il a été à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit à ses enfants à ce moment-là? Pareil, restez cet ensemble. Et que personne n'oublie jamais qu'il est une partie intégrante de cet ensemble-là. Vous oublierez jamais, eh bien vous vous perdrez jamais. Et le jour où on oublie, eh bien on commence à se perdre. Et nous, on a eu la chance, malgré l'exil, d'en ressortir presque indemne, mais grandi, parce qu'on n'a jamais oublié. Voilà pour moi la transition entre la fin de Bereshit et le début de Shemot. Une première étape de notre histoire, et une deuxième qui commence un peu de façon angoissante, mais on sait qu'elle va bien finir, grâce à tout ce qu'on a expliqué. Voilà. Semaine prochaine, il n'y a pas cours dimanche, il y a cours lundi. J'espère que ça vous cause pas de problème, mais comme je ne peux pas dimanche et que je n'ai pas envie encore une fois de rater le cours, donc je préfère qu'on le fasse lundi. D'autant plus qu'après il y aura une petite semaine, il n'y aura ni dimanche ni lundi. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver.